Sûr, je serai là le 12 novembre au Wash Me Talk. Au BBR. Au BBR, bien sûr. Exactement. Et de quoi est-ce que tu vas parler au fait? Moi, je vais plutôt parler de trouver son chemin parce que je pense qu'on a souvent des idées de carrière et qui sont très figées la plupart du temps. Et on ne prend pas souvent le temps d'analyser et nos compétences et notre savoir-faire, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos passions, qui notamment vont aider à figer ce chemin-là qui sera le plus, dans lequel vous allez le plus performer au fait. Parce que c'est très facile de dire, bon, moi je veux être docteur et tout, mais est-ce que c'est un métier où je pourrais donner, j'ai déjà les compétences, j'ai les capacités pour le faire et je pourrais être le meilleur docteur qu'il faut ou le meilleur docteur au monde. Donc pour moi, c'est vraiment comment trouver son chemin et dans sa carrière et dans sa vie privée et vraiment être fier de ce qu'on a pu accomplir à la fin de la journée, quoi. Donc c'est de ça que je vais parler. Exactement. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes ont du mal à trouver leur chemin? Bon, bien sûr, tu ne vas pas tout dire parce que Ouais, ce sera bien l'intérêt, sûr, le but bien des sûr, trucs. bien sûr. Mais est-ce qu'il y a quelques pépites que tu pourrais déjà partager, nous dire, bah voilà, quand tu sais que tu es sur ton chemin, voici peut-être quelques signes. Je pense que déjà, le système éducatif a tendance à se concentrer très souvent sur certaines matières. Donc, on parle de français, on parle de maths, on parle de sciences. Mais la plupart du temps, moi, je dis déjà, il faut identifier quelles sont tes compétences personnelles. Moi, je me rappelle, étant très jeune, j'aimais beaucoup expliquer les choses, j'aimais développer, j'aimais comprendre, j'aimais les gens. Et donc, c'est de me dire, éventuellement, si je suis dans une carrière où je suis derrière un bureau 24 heures sur 24, c'est pas une carrière où je vais me sentir épanouie parce que j'aime beaucoup le monde, j'aime les personnes, tu vois. Et donc, c'est vraiment toutes ces pépites-là que je veux partager. Mais non seulement, il ne faut pas juste regarder les compétences, disons, figées qu'on apprend dans le système éducatif, mais c'est quelle est votre personnalité, quels sont ces éléments-là. Salut à tous, bienvenue au Watch Me Talk, l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Afou Touré. Bonjour Afou Touré. Bonjour Pascaline, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Très bien. Super, je suis contente en tout cas de te recevoir aujourd'hui. Oui. Et je voulais savoir en fait, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis Afou Touré Samb, experte en développement et financement des entreprises. J'ai évolué pendant plus de 10 ans dans le secteur privé avant de passer au public où je travaille justement sur tout ce qui est politique et développement de l'écosystème entrepreneurial ici en Côte d'Ivoire. Ah super, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai regardé ton parcours, je me dis mais c'est hyper intéressant de pouvoir être proche des entrepreneurs en même temps. Voilà, franchement je trouve ça super. Oui. Je voudrais, est-ce que tu peux confirmer ta présence Bien au sûr. Watch Me Talk? Bien sûr, je serai là le 12 novembre au Wash Me Talk. Au BBR. Au BBR, bien sûr. Exactement. Et de quoi est-ce que tu vas parler au fait? Moi, je vais plutôt parler de trouver son chemin parce que je pense qu'on a souvent des idées de carrière et qui sont très figées la plupart du temps. Et on ne prend pas souvent le temps d'analyser et nos compétences et notre savoir-faire, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos passions, qui notamment vont aider à figer ce chemin-là qui sera le plus, dans lequel vous allez le plus performer au fait. Parce que c'est très facile de dire, bon, moi je veux être docteur et tout, mais est-ce que c'est un métier où je pourrais donner, j'ai déjà les compétences, j'ai les capacités pour le faire et je pourrais être le meilleur docteur qu'il faut ou le meilleur docteur au monde. Donc pour moi, c'est vraiment comment trouver son chemin et dans sa carrière et dans sa vie privée et vraiment être fier de ce qu'on a pu accomplir à la fin de la journée, quoi. Donc c'est de ça que je vais parler. Exactement. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes ont du mal à trouver leur chemin? Bon, bien sûr, tu ne vas pas tout dire parce que ce sera l'intérêt, le but des trucs. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a quelques pépites que tu pourrais déjà partager, nous dire, bah voilà, quand tu sais que tu es sur ton chemin, voici peut-être quelques signes. Je pense que déjà, le système éducatif a tendance à se concentrer très souvent sur certaines matières. Donc, on parle de français, on parle de maths, on parle de sciences. Mais la plupart du temps, moi, je dis déjà, il faut identifier quelles sont tes compétences personnelles. Moi, je me rappelle, étant très jeune, j'aimais beaucoup expliquer les choses, j'aimais développer, j'aimais comprendre, j'aimais les gens. Et donc, c'est de me dire, éventuellement, si je suis dans une carrière où je suis derrière un bureau 24 heures sur 24, c'est pas une carrière où je vais me sentir épanouie parce que j'aime beaucoup le monde, j'aime les personnes, tu vois. Et donc, c'est vraiment
toutes ces pépites-là que je veux partager, mais non seulement, il ne faut pas juste regarder les compétences, disons, figées qu'on apprend dans le système éducatif, mais c'est quelle est votre personnalité, quels sont ces éléments-là qui me donnent de la force et qui me donnent un peu de je ne sais pas comment, ce boost-là dont j'ai besoin pour aller de l'avant et toujours en faire encore plus, au fait. Et moi, je dis toujours qu'on est dans une carrière qu'on aime, qu'on fait quelque chose dans lequel on se sent épanoui et qu'on adore, ben, on a 100% de chances de réussir. Parce que du coup, on arrive à trouver la force pour pouvoir surmonter les challenges. Parce qu'on est peut-être bien sur son chemin, mais il y a tellement de challenges. Exactement. Et surtout qu'on a des grandes ambitions, il faut se dire qu'il y aura forcément des challenges. Je reçois beaucoup de questions. Comment tu fais? Tu travailles beaucoup et tout. Je dis, mais parce que c'est vraiment, j'aime ce que je fais. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais j'ai vraiment cette passion-là et je sais que j'ai les compétences et les capacités de le faire. Et donc, je ressens ça en moi, que c'est mon devoir de le faire, que j'ai comme cette mission-là de le faire, et donc ça devient beaucoup plus important que juste le faire pour attendre mon salaire à la fin du mois. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, d'après toi, les gens qui je trouve, enfin, comment est-ce qu'on sait qu'on a trouvé son chemin? Ce serait par exemple se rendre compte qu'on fait les choses sans regarder l'heure, par exemple. Exactement. C'est plus en fait un travail, ça devient une passion. Exactement. Ça devient un hobby, donc finalement, ah d'accord, ok, donc c'est un élément important. Très important. Et les gens aussi parfois ils veulent accomplir des grandes choses, mais ils sont pas prêts à payer le prix. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des personnes qui disent non mais moi demain je serai ça, j'ai envie d'être là. Oui, exactement. Oui, mais je veux travailler de 9h à 17h. Oui, exactement. Et quand je parle de trouver son chemin, c'est de tout ça qu'on va parler. Parce que la plupart du temps, ce qui est un peu dommage, c'est que quand on parle de modèles, d'exemples, on les regarde à la fin de leur carrière, où ils sont déjà à des niveaux très élevés, où ils peuvent se permettre justement de travailler de 9h à 17h. Parce que l'objectif, ce n'est pas de travailler de 5h à 5h du matin tous les jours. C'est éventuellement d'être assez confortable et assez performant de telle sorte qu'on puisse avoir une certaine flexibilité. Et donc, c'est éventuellement de comprendre quel est ce chemin-là par lequel il faut passer pour arriver là, parce que c'est un cheminement. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on devient Pascaline ou qu'on fait un Watch Me Talk au BBR. Donc voilà. C'est vrai, c'est un point très, très important ce que tu dis là. Parce que les gens ont tendance à ne pas regarder la face cachée de l'iceberg. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que le concept Watch Me Talk a toute sa place, parce que à tous les speakers, toi ou les autres, j'ai dit toujours, écoutez, c'est bien beau, bon, vous êtes des modèles de réussite, des personnes qui avaient déjà enfin franchi un certain nombre de paliers. Et je pense que ce qui est intéressant pour nous, qui allons être dans la salle en train de vous regarder, c'est vraiment nous partager vos challenges. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que je dis à tous les speakers, s'il vous plaît, je sais ce qu'on voit à la télé, on voit dans les médias, oui, mais s'il vous plaît, venez nous parler de la partie qu'on ne voit pas, la partie qu'on veut plus ou moins dire que ça n'a pas existé, parce que c'est ça qui va vraiment inspirer les gens. Exactement. C'est ça qui va leur faire comprendre qu'en fait, à fond, on la voit là avec son sourire, elle est machin. Bon, c'est pas qu'il y a peut-être 1 heure de temps, elle était en train de courir après quelque chose. Mais clairement. Les gens, ils n'imaginent pas ça. Ils ne comprennent pas. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est très important. Et moi, quand j'ai vu ton thème, c'était juste excellent, parce que je me disais, on va se demander, mais comment elle a fait pour trouver son chemin? Exactement. Et là, tu vas dire, mais écoutez, peut-être que ça n'a pas toujours été évident, peut-être que maintenant, vous ne savez pas où vous en êtes. Mais vous allez trouver votre chemin, exactement. Voilà. Et je pense sincèrement que tout le monde a son chemin, qui est individuel, qui est unique à sa personne, et il faut juste le chercher et le trouver, au fait. Et c'est vraiment un état d'esprit, c'est un travail mais continu, parce qu'on cherche encore nos chemins. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on est sur une certaine voie, qu'on a déjà trouvé et que c'est fini. Demain, je peux décider de réinventer ma carrière et de faire autre chose. Mais il faut toujours être dans ce processus continu de réflexion. Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je fais de mon mieux? Est-ce que j'apporte quelque chose aussi à l'écosystème? Parce qu'on peut travailler 24 heures sur 24, mais si on ne fait pas bouger les lignes, pour moi, c'est pas l'impact est quelque chose de très important pour moi, tu vois. Et donc, c'est de se poser toutes ces questions-là, et ce questionnement-là est très, très important pour trouver ce chemin. Aussi. Et c'est important que ceux qui nous écoutent comprennent que on peut changer de trajectoire. Bien sûr. Pas quand on dit trouver son chemin, on peut trouver son chemin pour une période de notre vie. Exactement. Et on sent qu'on est vraiment sur notre X et puis on avance bien. C'est ça. Et peut-être avoir l'envie de changer autre chose et prendre toute une orientation complètement différente. Exactement. Ça, c'est OK, parce que certains se disent, mais non, mais je ne comprends pas, je suis bien, mais j'ai envie de changer. Si tu as envie de changer, c'est peut-être temps de changer. De changer, exactement. Voilà, et ce chemin-là peut avoir plusieurs routes. Ça ne veut pas dire que c'est un chemin qui est droit, qui est figé. Alors là, pas du tout. La vie est longue. Ah ouais, ça c'est
Donc, on ne peut pas dire non, je vais faire ça pour les prochaines 40 ans. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Exactement. Ouais. Alors, quel est le mot de fin? Qu'est-ce que tu pourrais dire, une clé? Si tu devais retenir une chose de ton partage, bien sûr, il ne faut pas donner la chose la plus importante, bien sûr, juste une pépite. On va non, mais déjà, pépite. franchement, il faut pour moi, la partie la plus importante, c'est de toujours faire ce processus d'introspection pour se poser les bonnes questions et ne pas juste, la plupart du temps, se figer dans un chemin qui n'est peut-être pas le sien. Parce que c'est celui-là qu'on a reçu, soit des parents, soit de l'environnement et tout ça. Il faut tout le temps se questionner, se poser des questions sur le chemin qu'on veut, sur le chemin sur lequel on veut aller et voir quel est le meilleur chemin pour chacun d'entre nous. Moi, je pense que c'est ça le plus important et ne pas avoir peur des épreuves, des difficultés, parce que justement, on a cette force-là et cette conviction que voilà, c'est le chemin pour nous et que les choses vont bien se passer, quoi. Cette positivité aussi est très importante. Donc voilà. Merci. Là, que je voulais finalement, tu leur as donné de bonnes pépites. C'est ça. Hein? Au lieu de une, j'ai donné toutes les pépites. Mais venez quand même au Watch Me Talk. On n'a pas donné toutes les pépites. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup, Pascaline. Pour ce moment. Donc, vraiment, j'ai hâte d'être au 12 novembre. Oui, et même ceux qui vont regarder ou qui regardent cette vidéo actuellement en replay, c'est toujours vraiment un plaisir d'avoir ces moments de talk, d'échange. Oui. Parce qu'il y a toujours une chose qui reste. Bien sûr. On retient des petites choses oui. et ça nous sert toujours. On est toujours en train d'apprendre. C'est toujours Exactement. pour moi un honneur et un plaisir d'avoir ces moments-là. Je te remercie beaucoup. infiniment. Donc, merci. quant à nous, on se dit bye. Bye.